Alors du coup, maintenant, on va se demander quelle est la place d'Israël dans ce conflit. Et donc, face à la redéfinition des menaces depuis la fin février et l'évolution de la guerre, comment est-ce que vous analysez la stratégie israélienne, tant au niveau du coup de sa politique de sécurité intérieure, que de ses actions au Liban ou que de certaines représailles dans la région? Il y a une grande distinction entre la stratégie israélienne et celle des Américains. La raison est très très simple, hein. C'est qu'Israël est au Moyen-Orient, pas les États-Unis, hein. Donc Israël est directement, positivement ou négativement, comme tous les pays de la région, est impacté par ce qui se passe au Moyen-Orient. Et donc, c'est tout à fait naturel de ne pas avoir la même stratégie ni le même objectif. Depuis toujours, la stratégie la plus importante israélienne est la suivante, le changement du régime. Ça, c'est le cœur fondateur, battant de la stratégie israélienne. Pour les États-Unis, notamment pour Donald Trump, l'objectif de la stratégie n'est pas le changement du régime, c'est plutôt l'évolution du régime, c'est plutôt le changement du comportement du régime, hein. Parce que Donald Trump sait très bien pour changer le régime, ou bien il faut envoyer 500 000 soldats au sol, hein, ou bien une grande révolte de 10 millions, 15 millions d'Iraniens. Aujourd'hui, Donald Trump ne peut pas envoyer 500 000 soldats. Et le peuple iranien n'est pas dans la rue. Donc, il n'y aura pas le changement du régime, hein. Vous voyez, déjà, il y a une différence majeure en termes de stratégie. C'est pourquoi les méthodes, les moyens déployés et souhaités d'être déployés par Israël ne sont absolument pas ceux des États-Unis d'Amérique.